Diable Jump. Yo les bros, voilà plus d'1 an que ma vidéo sur 5 fruits du démon spéciaux dans One Piece est sortie et je me suis dit qu'il était temps d'actualiser le concept. Surtout que cette vidéo est une occasion parfaite pour vous remercier car vous avez été pas moins de 10 000 à liker ce premier épisode. Ceci est une première pour la chaîne, alors encore une fois, 10 000 merci à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec 5 autres fruits du démon pouvant être considérés comme spéciaux comparés aux autres dans One Piece. Oui, car Dieu merci, certains fruits du démon que je n'ai pas évoqués dans la première partie sont assez abusés pour faire plusieurs vidéos sur ce thème. Bref, commençons dès à présent avec le premier fruit du démon qui m'a été demandé je ne sais pas combien de fois. Le Pika Pika no Mi de Kizaru. Alors je vous rappelle rapidement le concept, le but de ce genre de vidéo est de mettre en avant les fruits du démon qui se distinguent totalement des autres fruits et des autres catégories en termes de puissance et de polyvalence, etc. Le Pika Pika no Mi de Kizaru, le fruit de la lumière, est donc un parfait exemple ayant totalement sa place dans cette vidéo. En effet, ce fruit du démon est censé être tout simplement le plus puissant de tout One Piece si Oda avait réellement respecté les propriétés de la lumière, ou en tout cas il serait dans le haut du panier des pouvoirs les plus destructeurs. Enfin, on parle de puissance destructrice, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel le Pika Pika no Mi peut briller. Briller, lumière, jeu de mots. Ouais, non, oublié. Il est vrai que des rayons laser explosifs à tout va et des coups de pied censés être invisibles tant ils sont rapides font de ce fruit une véritable machine de guerre. Mais Kizaru est mou. Très mou même. Il a littéralement 2 de tension et exploite, je pense, pas assez son fruit du démon. C'est sans doute le seul handicap qu'Oda a trouvé pour le rendre moins puissant, le rendre lent à la détente malgré la possession du fruit de la lumière. Bref, outre tout ça, Kizaru est censé se déplacer à 300 000 km par seconde. En gros, si un fruit du démon peut permettre de trouver Raftel et vaincre tous les Yonko en moins d'1 minute, c'est bien le Pika Pika no Mi. Si j'en suis une certaine logique, malgré mes connaissances inexistantes en physique, et je remercie d'avance les physiciens en herbe qui me corrigeront en commentaire dans la seconde qui suit, la vitesse conférée par le Pika Pika no Mi pourrait rendre Kizaru invisible. Invisible, intouchable car trop rapide, capable de matérialiser la lumière et en faire par extension une épée, bon, ça fait quand même pas mal d'avantages pour un fruit du démon. Autre exemple, un commentaire de Skyloft sur une ancienne vidéo m'a expliqué qu'avec la vitesse que confère la lumière à Kizaru, il pourrait propulser une boule de bowling à cette vitesse sur la Terre pour reproduire la puissance dégagée par plus de 10 Tsar Bomba, qui est donc la bombe à hydrogène la plus puissante jamais utilisée, représentant 4000 bombes d'Hiroshima. Si cet exemple vous intéresse, vous avez la vidéo de Poisson Fécond qui vous l'expliquera mieux que moi. En gros, Kizaru avec une boule de bowling pourrait normalement péter la moitié de la France. Qui l'eût cru? Bon, après il a quand même un petit défaut, il ne peut tirer que des lasers rectilignes et doit user de miroirs pour toucher différents angles et ça peut vite devenir très chiant pour lui. Sinon, bah il reste quasi invincible en tout cas, ou du moins en théorie, et avec tous les petits détails que j'ai relevés, on peut clairement dire que ce fruit est l'un des plus spéciaux de One Piece. Après, il est vrai qu'Oda ne pouvait pas lui donner les pleins pouvoirs dans son scénario pour équilibrer à minimum les rapports de puissance, comme ça a été le cas pour le Goro Goro no Mi d'Ener. Avant de passer à la suite, une dernière petite chose. De nombreuses techniques de Kizaru sont liées à la mythologie japonaise, notamment aux grands trésors impériaux, ce qui me conforte dans l'idée suivante. Kizaru apparaîtra durant l'arc de Wano Kuni. Pourquoi pas un petit combat contre Barbe Noire d'ailleurs, son parfait rival, les ténèbres contre la lumière. Le Doku Doku no Mi de Magellan. A partir du moment où les Megiwara posent le pied sur l'archipel des Sabaody jusqu'à la fin de l'ellipse, la diversité des personnages et des fruits du démon en a pris un sacré coup. Entre les Supernovas, la guerre de Marineford et Impel Down, ça a été un sacré bordel de retenir tous les nouveaux personnages apparus en moins de 100 chapitres. Justement, on va parler d'Impel Down car c'est dans cet arc bien précisément que l'un de mes personnages et fruits du démon préférés sont apparus. Magellan et son Doku Doku no Mi. Introduit comme directeur de la légendaire prison sous-marine, on y retrouve finalement un personnage relativement attachant avec de bonnes convictions et surtout une puissance totalement abusée. En effet, son paramécia, le Doku Doku no Mi, fait de lui un homme poison, aux nombreuses aptitudes uniques lui donnant une place totalement légitime dans cette vidéo. Déjà, sans être intangible comme un Logia contrairement aux idées reçues, il semble que lorsque le fil a frappé pour la première fois, ses poings étaient automatiquement recouverts de poison. Le corps à corps est donc particulièrement compliqué et rend ce fruit du démon vraiment intéressant sur le plan défensif. Ensuite, bien évidemment, la puissance de son poison. Bon alors là, clairement, Magellan a littéralement one-shot tout le monde durant l'arc d'Impel Down, c'était aussi simple que ça. On parle beaucoup de l'équipage de Barbe Noire, car oui, sans Shiryu et l'antidote qu'il possédait, je pense ne pas me tromper en disant que les pirates de Teach et Teach lui-même n'auraient pas pu se relever. Mais outre l'actuel empereur, Magellan a mis KO Luffy, mais surtout Ivankov et Inazuma qui font partie des plus puissants atouts révolutionnaires. Et bien sûr, je ne parle pas des multiples prisonniers qui ont été battus à la vitesse de la lumière par le directeur d'Impel Down, ou bien alors qu'ils soient même craints par Crocodile et Jinbei, deux grands corsaires. D'ailleurs, en parlant de Luffy, il s'agit d'un des seuls ou des rares adversaires qu'il n'a pas battu et devant lequel il a dû prendre la fuite. Oui, car malgré les 2 coups qu'il lui a portés, l'endurance exceptionnelle de Magellan était bien supérieure et donc Luffy n'est pas parvenu
parvenu à en venir à bout tant il était résistant et puissant. Puissance, endurance, même dans la mobilité, ce fruit pouvait avoir une force puisque Magellan l'utilise de façon à créer une route de poison pour s'y déplacer à travers à grande vitesse. Il fait aussi partie des potentiels candidats à avoir éveillé leur fruit du démon des années avant la mention de cette capacité. En effet, la technique Venom Daemon de Magellan change son poison de couleur en passant du violet au rouge, devenant de plus en plus corrosif. Une entité démoniaque qui fait aussi surface, remplaçant les habituels hydres de poison, il devient plus menaçant et encore plus destructeur, se vantant même de pouvoir détruire la prison d'Impel Down. En gros, ce fruit a, je pense, l'un des plus gros potentiels destructeurs des Paramecia. Par contre, en termes de faiblesse... Eh bah oui, et le poison donne de grandes crampes d'estomac à Magellan, le forçant à rester plus de 10 heures par jour aux toilettes. Allez mon gars, un peu de smecta et tout ira mieux. L'Ope-Ope no Mi de l'eau et le Chiu-Chiu no Mi de Mancheri. Tiens, vu que c'est ma vidéo et ma chaîne et que donc j'en fais ce que j'en veux, je vais vous proposer 2 fruits du démon 1. Oui, je suis gentil. En effet, le thème des pouvoirs guérisseurs a été très récurrent entre Punk Hazard et Dressrosa. Pourtant, il est beaucoup oublié, par moi le premier. Déjà, nous avons l'Ope-Ope no Mi de Trafalgar Law. Considéré comme le fruit ultime pour beaucoup, notamment pour les médecins et grâce à sa fameuse opération de jouvence dont nous parlerons un peu plus loin, ce fruit du démon est pourtant particulièrement mystérieux. En effet, tout ce qui semble entrer dans la fameuse room devient automatiquement le patient de Trafalgar Law, le rendant capable de trancher une tête, un corps ou une montagne. Incroyablement puissant pour un épéiste donc, puisqu'il a permis à Law de trancher la moitié de Punk Hazard, comme l'a fait Mihawk sur Marineford, et même un utilisateur expert en haki de l'armement tel Vergo, tout ça en un seul et unique coup. Certes, il y a une faiblesse puisque la room consomme de l'énergie vitale limitant ainsi grandement son utilisation, mais vu les pouvoirs conférés par ce fruit, c'est le strict minimum. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'un des rares fruits du démon à posséder une capacité ultime. Comme j'en parlais à l'instant, celle du Ope-Ope no Mi se nomme l'opération de jouvence. Convoitée par Doflamingo pour, d'après ses dires, s'emparer du trésor national de Marie-Joise, l'opération de jouvence accorde la vie éternelle à un individu au prix du sacrifice du possesseur de l'Ope-Ope no Mi. Toutes ces choses font que ce fruit du démon est là aussi l'un des plus puissants et polyvalents Paramecia de One Piece. Et encore, je vous ai pas parlé de sa capacité à changer les comportements des gens ou de générer un couteau en rayon gamma pour littéralement détruire son adversaire. Je parlais à l'instant de capacité ultime, mais savez-vous que ce n'était pas le seul fruit du démon à en posséder une? Le Chiu-Chiu no Mi que j'introduisais un petit peu plus tôt est l'un des nombreux fruits du démon oubliés au potentiel pourtant incroyable. Enfin, pour rien vous cacher, je l'avais oublié. Ce qui m'était réellement sorti la tête concernant ce fruit est qu'il possède également une sorte de capacité ultime. Deuxième fois que ce terme est utilisé sur le deuxième fruit du démon lié à la santé. À vos théories les bros. Bref, ce pouvoir détenu par la petite princesse Mancheri permettrait apparemment, et au prix de l'espérance de vie de son utilisateur une fois encore, de remettre en état les objets inanimés et matériels. Capacité donc incroyable qui, bien évidemment, sera utilisée par cette dernière pour restaurer l'ancien royaume et le faire renaître de ses ruines, donnant ainsi une habitation à la tribu des hommes poissons qui sera remontée à la surface grâce à Luffy. Bon, ça va, je déconne. Par contre, n'oublions pas que si une telle capacité a été introduite par Oda, tout comme l'opération de jouvence, c'est qu'il s'agit sûrement d'une chose qui sera utilisée à un moment ou l'autre. Reste à imaginer le contexte de la chose. Concernant le reste de ce fruit du démon, il est très intéressant puisque permet de soigner les victimes de blessures physiques au prix de quelques larmes de la princesse. Pouvoir donc très sous-coté qui cache encore de nombreux mystères, tout comme son collègue le Ope-Ope no Mi. Le Soru-Soru no Mi de Big Mom. Bon ça va, on a compris. Big Mom est génial, hein. Mais alors Oda s'est vraiment pas embêté pour sa ligne de dialogue durant une bonne moitié de l'arc. Cependant, malgré ça, il lui a créé un fruit du démon incroyable, celui des âmes, le Soru-Soru no Mi. Ce pouvoir, elle l'aurait acquis en dévorant, mais pas volontairement, Mother Caramel qui possédait ce fruit avant elle. Apparemment, le cannibalisme aurait fonctionné et Big Mom s'est vu développer un étrange pouvoir lui permettant de donner vie aux choses inanimées. Ainsi, Mama a pu créer une armée de soldats grâce au Soru-Soru no Mi. Leur puissance dépend beaucoup de l'âme que Big Mom a utilisée sur eux. Par exemple, ses 3 serviteurs, Zeus, Prométhée et Napoléon, sont les 3 plus puissants serviteurs qu'elle a créés, car ces derniers ont comme origine la propre âme de la Yonko. Un peu à la façon du Kage no Mi de Moria, ce fruit retire l'ombre d'un personnage, et si ce personnage est d'une grande puissance, son ombre le sera aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Moria voyait un grand intérêt à récupérer celle de Luffy. Le Soru-Soru no Mi est donc vraiment particulier dans son genre, sans oublier sa capacité à retirer de l'espérance de vie qui peut vite devenir fatale à ceux qui ont une certaine peur de mourir. Oui, car dans le cas contraire, face à un personnage ne ressentant aucune peur de la mort, il lui est impossible de retirer cette espérance de vie comme nous l'avons vu avec Jinbei, ce qui constitue donc l'une des faiblesses principales de ce fruit du démon. Cependant, je pense que Big Mom et son Soru-Soru no Mi cachent encore un atout dans leur manche. Pour vous expliquer ma petite théorie, je vous invite à visionner l'une de mes dernières vidéos, Luffy peut-il manger un deuxième fruit du démon? Dans celle-ci, je répondais à cette question pour
populaire par le fait que non, je ne pense pas qu'il puisse car les fruits du démon semblent représenter une malédiction de l'âme. Le démon présent dans le fruit prend donc possession de cette dernière et à moins d'avoir une deuxième âme, il est impossible qu'un deuxième pouvoir se cumule avec le premier. Bref, là où je veux en venir, c'est que concernant Big Mom et son fruit des âmes, il se pourrait que celui-ci lui confère une possible aptitude à en posséder un deuxième. Ou en tout cas, elle pourrait faire en sorte que les objets qu'elle anime grâce à son fruit peuvent eux-mêmes posséder un fruit du démon. Bon, j'avoue c'est assez compliqué pour ceux qui n'ont pas compris et assez what the fuck pour ceux qui voient où je veux en venir, mais je pense que cette histoire d'âme, d'ombre, d'entité va devenir de plus en plus récurrente dans l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que l'une de mes prochaines vidéos sera consacrée à cet aspect-là. En tout cas, incroyable pouvoir que confère le Soru Soru no Mi et ce n'est que le début. Le Tori Tori no Mi, modèle Phoenix de Marco. Nous allons clôturer cette vidéo par un fruit pas réellement original, puisque souvent cité comme étant spécial, mais vu que vous m'avez reproché de ne pas l'avoir mis dans le premier épisode, je me rattrape ici. Et à vrai dire, on ne peut le nier, le Tori Tori no Mi, modèle Phoenix de Marco est le Zoan aux capacités les plus mystiques de tout One Piece. Comme pour les 4 précédents, faisons un petit tour des aptitudes proposées par ce fruit. Comme le veut la légende du Phénix, ce fruit confère donc le pouvoir de soin. Une fois encore, décidément. En effet, lors de la guerre de Marineford, nous avons pu constater que Marco prenait beaucoup moins de dégâts que les autres, mais surtout qu'il s'en remettait plus vite et plus facilement. Et c'est l'une des principales aptitudes du Phénix, cet oiseau légendaire connu pour soigner n'importe quelle maladie ou blessure d'une seule larme, et dont le sang peut conférer l'immortalité. Bien évidemment, Marco peut étendre sa guérison à autrui, comme nous l'avons vu récemment, en soignant les maux de villageois, même si l'intensité de son pouvoir s'atténue. Parlons des flammes bleues qui constituent son corps lorsqu'il prend sa forme de phénix. Ces dernières sont très particulières pour plusieurs raisons. Il s'agit déjà du premier Zoan intangible de One Piece, et même si ces dernières ne brûlent pas, elles lui procurent l'une des aptitudes principales des Logia, qui est de voir son corps devenir l'élément de son fruit. Donc déjà, si t'as pas de haki de l'armement, n'ose même pas espérer le toucher dans cette forme. Il est cependant important de noter que ce feu ne brûle pas et ne génère aucune chaleur. Rien à voir avec celui du Mera Mera no Mi donc. Et pour finir, ma théorie est qu'il serait étonnant qu'il ne possède pas lui aussi une sorte de capacité spéciale ou du moins ultime comme tous les fruits liés d'une façon ou d'une autre à la médecine. Ainsi que peut-être comme le phénix, Marco a le droit de mourir une seule et unique fois. Et à ce moment-là renaîtra de ses cendres tel l'oiseau légendaire. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que vous l'aurez apprécié les bros. Comme vous l'aurez remarqué, enfin j'espère, j'essaye toujours de rajouter des infos qui peuvent être oubliées ou simplement non connues pour donner un aspect ludique à ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez me soutenir, vous avez donc le Utip pour le faire gratuitement ou bien l'utilisation de mon code GOJIRDP lors d'un éventuel achat sur Pampling, mon fournisseur officiel de t-shirts que vous me voyez porter durant mes reviews. Mais votre soutien à travers vos commentaires ou même vos likes est encore plus précieux, donc merci pour tout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.